Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo Emmanuel Macron, laïcité et messe FM obligatoire. Ici je vais vous parler d'éléments concrets, c'est-à-dire que ce n'est pas un simple point de vue ou ce que je peux ressentir ou imaginer, parce que nous vivons au milieu de toute une structure qui est un temple. C'est-à-dire que par exemple la ville de Paris, elle a été construite d'une certaine façon. Ils ont utilisé de la géométrie, ils ont utilisé la géographie, ils ont utilisé en fin de compte des calculs par rapport à toute une croyance. Donc quand vous circulez à Paris, vous êtes en train de circuler en réalité dans un temple. Et c'est intéressant dans une période où on nous parle de laïcité. C'est intéressant dans une période où on dénonce par exemple les prières dans la rue. C'est intéressant quand on dénonce la croissance des lieux de culte comme les mosquées. Il y a donc une partie visible et la partie un petit peu mystérieuse, un petit peu mystique, énigmatique de ce qui est la franc-maçonnerie. Ce qui veut dire que vous participez régulièrement, en fin de compte, à des rituels, à des messages cachés qui peuvent être au cinéma. Je vous invite tous à mettre, surtout, parce que vous êtes un très grand nombre à vous y connaître, les titres des films, ce que l'on peut retrouver dans l'architecture en général, puisqu'on le sait, par exemple, M. François Mitterrand a largement participé, avec nos impôts, à construire ce temple qui est la ville de Paris, qui est en rapport, bien sûr, avec Isis et Horus, et pour ceux qui s'y connaissent, c'est Marie et Jésus, c'est ce combat entre le catholicisme et la franc-maçonnerie. Tout d'abord, je tenais à dire que je ne suis pas contre, je suis pas contre la franc-maçonnerie. J'ai participé de nombreuses fois dans ma vie à la création d'entreprises où, par exemple, je peux vous mettre à la lumière que si je crée aujourd'hui une entreprise que j'ai commencé à faire et que ça fonctionne très bien, une entreprise qui n'existe pas dans la région, comme là je suis actuellement dans les services à la personne mais pas dans le cadre de l'entreprise, mais si je développe une entreprise, je vais imposer mes prix, mes tarifs et une certaine qualité en fin de compte de service. La concurrence va venir, ça va nécessiter que je m'adapte à la concurrence, ça va rééquilibrer un petit peu les choses, et après quand il y a trop de concurrence, tu travailles quasiment à perte, et puis la situation va se dégrader. Toute organisation a besoin en fin de compte d'une opposition de quelque chose, donc un contre-pouvoir, et ce qui fait qu'à un moment donné où le catholicisme était dans de très très grandes dérives, moi j'échange régulièrement avec des personnes, comme une personne qui était, qui était cadre au Vatican, qui m'explique les dérives du Vatican, qui va même monter un blog mais va devoir le supprimer à cause de la violence des retours, parce qu'en fin de compte on n'est pas prêt à entendre les vérités, qui m'explique par exemple qu'il y a plus de 50 tonnes d'or sur les murs. L'or ça détruit la planète, là on est dans le luxe. Alors le Vatican c'est beaucoup de dérives, on le sait aujourd'hui, il y a donc une organisation qui se crée, c'est un contre-pouvoir qui va permettre aussi de pouvoir en fin de compte protéger énormément de connaissances. Mais à un moment donné, quand une organisation, soit elle est seule ou elle prend trop d'ampleur, il se crée donc un déséquilibre et des dérives. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a un contre-pouvoir aujourd'hui à la franc-maçonnerie, il faut un contre-pouvoir au lobby. Donc comme quelqu'un me le mettra par exemple, et je trouve ce commentaire magnifique, qui mettait soyons nous le peuple un lobby, et parce que c'est la seule façon que nous avons aujourd'hui de restaurer un équilibre. Donc vous voyez bien que ce soit dans le cadre d'une entreprise, si vous montez un business, ou que ce soit dans d'autres situations, comme la police, la police des polices, alors on peut l'appeler aussi autrement, mais il y a toujours une organisation qui vient rééquilibrer. Et ça ne peut passer que par l'implication du peuple. Et pour entrer dans l'implication, il faut entrer dans la compréhension, c'est-à-dire avoir une prise de conscience. Donc je voulais amener cette prise de conscience et vous dire qu'en fait, vous assistez à des messes maçonniques, vous vivez au milieu d'un temple maçonnique, que tout ça est financé avec avec vos impôts, et que tout ça pour moi n'est absolument pas normal, même si c'est vrai qu'à l'origine, la motivation peut être noble, même si c'est vrai qu'à l'origine, c'est dans la nature de l'humanité de s'organiser en permanence et de rééquilibrer au travers de notre implication personnelle. Par exemple, on est aujourd'hui dans une période où le fils combat le père. On est dans une période, j'en parle depuis longtemps, dans l'effraction à la loi. Alors je vous partagerai des personnes qui s'impliquent, comme ce personnage, qui vous expliquera, comme le professeur François Chabot, je vous l'expliquais avec les hadiths, qui a fait tout un travail avec les hadiths,
qu'on est dans cette période donc d'effraction à la loi, ce problème d'Oedipe, où ce qui va être le plus représentatif en fin de compte de notre société actuelle qui est en train de s'effondrer dans l'hypermatérialisme, le capitalisme, l'individualisme, comment dire, l'ultra-compétitivité. Tous ces processus nous amènent à ce qui va être le plus représentatif de cette période est un personnage comme Macron, puisque Macron, c'est celui qui couche avec sa mère et qui tue son père. Enfin, il y a quand même un côté le père et le fils. Hein. Y compris le fils qui a fait des bêtises, même si c'est un peu... Vous avez l'émotion... L'enfant prodigue. Et c'est un processus que vous retrouverez, donc je vous invite à ne pas réagir à l'émotion, puisque je le répète, vous pouvez être ou dans la croyance, ou dans la connaissance, ou dans les deux. Ou alors on pourrait prendre un schéma un peu plus complexe qui vous explique qu'il y a la croyance, il y a la vérité, et d'où va découler bien sûr la connaissance. Mais si vous réagissez à l'émotion, vous pourriez mal réagir à nouveau dans les commentaires, hein, puisque c'est la seconde vidéo que je réalise là après les élections. Il y a beaucoup de commentaires qui sont à l'émotion. Il y a des personnes qui m'invitent à ne rien faire en nous disant « oui, tu ne dois pas jeter la pierre ». Je suis bien obligé de réagir quand vous avez 800 personnes par jour qui tombent sous le seuil de pauvreté, quand vous regardez le nombre de victimes qu'il peut y avoir partout, comme au Moyen-Orient, en Syrie, en Libye, en Irak, tout ça est financé par nos impôts. Je suis désolé, non, je ne jette pas la pierre, mais j'ai besoin de comprendre le monde dans lequel je vis, j'ai besoin de comprendre les influences. D'ailleurs, M. Macron ne s'en cache pas. M. Macron pense qu'il est en quelque sorte le fils d'Isis, qu'il est en quelque sorte l'incarnation d'Horus. Hein. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Voilà, on est dans cette forme de croyance. Il n'y a donc pas de laïcité apportée par la franc-maçonnerie, c'est absolument pas vrai. Nous vivons au milieu de cette croyance. C'est-à-dire que le monde ne s'est pas construit autour de la finance. On est aujourd'hui dans un monde artificiel, alors qu'en fin de compte, l'humanité s'est construite dans un monde, lui, naturel. Et comme on est dans la fraction de la loi, on est aussi à l'infraction à toutes les lois naturelles. Donc mes vidéos, c'est essentiellement pour vous partager non pas des théories peut-être vaseuses, non, je vous partage des choses qui viennent de spécialistes comme Roland Gori, que je partage encore à nouveau. Je vous invite à écouter sa conférence pour sortir, par exemple, quand vous observez votre candidat, que ce soit Marine Le Pen, Mélenchon, Macron, peu importe qui est votre candidat, mais c'est d'observer plutôt votre candidat avec des connaissances et puis de la croyance. Mais on est forcé de croire en quelque chose. Alors puisqu'on parle de croire en quelque chose, autrefois, il y avait des civilisations qui avaient plusieurs dieux. Si vous leur aviez dit « vous n'aurez qu'un seul dieu », vous auriez dit « c'est impossible ». On est très attaché à l'instant présent. Hein, il y a le côté temporel des choses. On est attaché à la matière, à nos acquisitions, on est attaché à nos croyances, mais l'humanité n'a cessé de changer et d'évoluer. Et elle a évolué en allant justement vers cette franc-maçonnerie qui va prendre tout un pouvoir. Et ça, c'est bien réel. Et eux croient en quelque chose. Nous sommes forcés de croire en quelque chose où nous suiciderions. Ce qui veut dire qu'en fait, peut-être que vous croyez que c'est Macron qui va vous sauver. Peut-être que vous croyez que c'est quelque chose qui est lié à la finance qui va vous sauver. Peut-être que vous croyez... On est obligé de croire en quelque chose où on se suiciderait. À quoi croyons-nous? Mais là, nous avons véritablement affaire à un véritable culte, à une véritable croyance, avec des rituels, avec des symboles, et qui est maintenant dans un déséquilibre. Donc, ma réflexion, c'est, nous ne sommes pas dans un pays avec de la laïcité, c'est absolument faux, on nous impose une croyance, c'est financé avec nos impôts, ils ont leur sapin de Noël, hein, ils ont toutes sortes de représentations, de monuments, voilà. Et c'est en prendre conscience, parce que ça peut paraître ne pas être grave, mais on est dans le double langage, on est encore dans la perversion, on est encore dans le contrôle. Le pervers, par exemple, narcissique, puisque j'ai une chaîne sur la perversion narcissique, c'est le côté mystique de la personne, hein, tu sais pas à qui t'as affaire, c'est un jour c'est blanc, un jour c'est noir, tu sais pas. Voilà. Donc on est dans une société qui s'effondre, qui est dans un raisonnement binaire, qui n'est pas dans un raisonnement complexe et ternaire. Je vous invite aussi à vous intéresser à ces phénomènes, par exemple, vous attachant à monsieur... François Chabot, quelque temps, allez voir ses vidéos, et puis de continuer les uns et les autres à nous influencer,
mais quand je dis nous influencer, c'est de la bonne façon, en partageant. Parce que c'est grâce à ces partages que je réalise aujourd'hui que je vis dans un temple. Je ne suis pas dans un pays laïque, et qu'en plus tout ça est financé par nos impôts. Et comme bien sûr l'expliquent les spécialistes, on bascule dans Narcisse, forcément cette organisation est affectée exactement comme toutes les autres. Voilà. Donc c'était pour vous donner mon impression, ce que je peux ressentir, vous amener aussi des éléments, comme par exemple, c'est ça la connaissance pour moi qui combat la croyance, c'est que par exemple l'axe des Champs-Élysées, vous prenez l'Arche de la Défense. L'Arche de la Défense, c'est un monument franc-maçon qui lui est orienté. Donc vous prenez Google Earth, vous prenez des règles, ce ne sont pas des courbes, vous ne pouvez pas courber une règle, et vous tirez deux lignes droites en fin de compte jusqu'à Médine, et ça arrive directement au cercueil à la sépulture du prophète Mohammed, parce qu'il y a un lien entre la franc-maçonnerie et l'islam, par exemple. Vous voyez qu'à partir d'un certain moment, à force d'avoir de l'information, je vais d'ailleurs aller sur Paris pour continuer à faire des recherches sur certains monuments, mais à partir d'un certain nombre d'informations, j'en arrive à me dire, aujourd'hui, maintenant, nous ne sommes pas dans la laïcité. Vous voyez, la croyance et la connaissance, je crois que nous ne sommes pas dans la laïcité, puisque nous vivons au milieu d'un temple, et que toute cette croyance est basée sur le culte d'Isis. Le culte d'Isis a été une période, une certaine croyance, il y a eu le judaïsme, et puis tout s'influence, tout est lié, il y a des liens entre le judaïsme, le christianisme, l'islam, tout est lié, il y a toujours des liens et des correspondances, puisque de toute façon, nous sommes au milieu de lois naturelles qui influencent notre raisonnement, qui influencent nos cultes, qui influencent nos croyances, on est au milieu de sciences multiples, et puis après on s'aperçoit par exemple quand on traduit les textes comme l'a fait le docteur en psychanalyse François Chabot, on s'aperçoit que quand il traduit les hadiths nous parlent d'une période où le fils combat le père, où on est dans l'infraction à la loi, où on va vers un déluge psychique, dans une très très grande division, et très grande division qui est, elle, alimentée par notre modèle économique. Vous voyez, il y a tout qui commence à se lier comme ça. Le but de cette vidéo est donc de vous parler du fait qu'on n'est pas dans la laïcité, et ça me permet d'utiliser des mots, de transmettre quelques connaissances, et en vous invitant à les rechercher sur Internet, auprès de très grands spécialistes qui ont eu, une formation universitaire, et qui en parleront beaucoup mieux que moi. Comme là, vous avez des personnes qui ont une approche ou philosophique, ou sociologique, ou psychologique de certains phénomènes, et il est temps pour nous d'aller vers un raisonnement beaucoup plus complexe et mettre de la psychologie dans nos vies, de la sociologie, parce que ça a des répercussions. On l'a vu, je l'explique, je vous invite également à regarder cette vidéo, parce que vous pourrez comprendre par exemple pourquoi Bush est passé de la violence éducative dans son enfance à la violence collective plus tard. Et puis ça vous permettra d'analyser un petit peu mieux après peut-être M. Emmanuel Macron et les autres. Et puis essayer de comprendre tous les mécanismes qui nous amènent à un très grand déséquilibre et à un effondrement, puisque tout s'explique. Voilà, donc j'espère avoir apporté pas mal de choses qui vous permettent de continuer vos recherches, de continuer votre initiation sur Internet, puisque je suis personnellement en train de vivre un véritable parcours initiatique, et c'est impressionnant comme... en fin de compte, je me suis enrichi sur Internet puisque j'essaie de l'utiliser dans ce sens. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo. Oh, c'est à la fois une euphorie, un soulagement, et ça fait vraiment plaisir. Vraiment, c'est quelque chose de waouh, waouh. Et maintenant, il va falloir réussir, parce que c'est notre projet.